Comment assurer la maintenance du tunnelier en plongée hyperbare? La tête du tunnelier, appelée la roue de coupe, est un point névralgique. En tournant, elle permet d'abattre des terrains grâce à deux types d'outils. Des molettes, qui servent à briser les terrains les plus durs, et des couteaux, qui raclent les terrains tendres. Pour le tunnelier et éole, la roue de coupe atteint plus de 11 mètres de diamètre, elle comprend 48 molettes et 162 couteaux. L'état des organes de la roue de coupe est mesuré en permanence par des capteurs, ce qui permet d'optimiser le programme de maintenance au rythme moyen prévisionnel d'une intervention par mois. En schématisant, la maintenance comprend deux types d'interventions. Le nettoyage de certains organes, qui peuvent être obstrués par l'argile rencontrée lors du creusement, et le remplacement des molettes usées par les attaques des terrains les plus durs. Cette maintenance est ultra sensible, car les travaux doivent s'effectuer à 3,5 bars de surpression, correspondant à des conditions de travail d'une plongée sous-marine à plus de 35 mètres de profondeur. À cette pression, les interventions, par équipe de 3, ont une durée limitée à 1h30, précédée d'une phase de 5 minutes pour la compression et suivie d'une phase de 1h30 pour la décompression. Une donnée importante, une molette mesure 70 cm de diamètre et pèse plus de 200 kg. Et c'est pourquoi la roue de coupe, dès sa conception, intègre un système de potence et de palans pour assister l'ensemble des opérations de démontage, évacuation et remontage. Pour faciliter un peu ces opérations de maintenance, nous avons un petit secret. À deux endroits précis du tracé du tunnelier, nous savons que nous avons l'opportunité de travailler avec une surpression réduite à seulement 1 bar, c'est-à-dire dans des conditions correspondant à une plongée à 10 mètres de profondeur. La première de ces opportunités, en février 2020, nous a été offerte par le croisement du tunnelier avec un puits d'aération particulier, le puits Gouraud. À ce moment précis, pendant 10 jours, nous avons pu effectuer davantage d'interventions, notamment parce que les phases de décompression étaient beaucoup plus courtes. Nous avons donc pu procéder à une maintenance complète de la roue de coupe avec inspection et nettoyage de fond en comble et surtout avec le changement intégral des 48 molettes. Et ainsi, après un arrêt de courte durée, notre tunnelier a pu reprendre son parcours dans les profondeurs muni de molettes toutes neuves.